Donc ce matin, on va faire la suite de la prédication de la série sur la lettre de Paul aux Romains. Si vous avez une Bible, parce qu'on avait ça avant, une Bible. Donc Romains chapitre 4, versets 1 à 8. Et aujourd'hui, on raccourcit un petit peu la période de prédication. Je vais essayer de ne pas dépasser une trentaine de minutes. Et généralement, par la suite, ça va être 40 minutes les prédications. Sur Facebook Live, on faisait ça 55 minutes parce qu'on se donnait le temps. On avait que ça à vivre ou presque. Mais là, on va revenir à un horaire un peu plus serré pour les rencontres du dimanche. Parce qu'éventuellement, il y aura des enfants et puis tout ça. Puis l'école du dimanche, on ne veut pas étirer le truc trop longtemps. Donc, je vais amener la prédication. On va refaire 3 chants et ensuite Guy va venir animer une discussion Zoom qui, elle, va peut-être être étirée un petit peu aujourd'hui, vu que c'est le retour en présentiel. Donc, il va nous parler de comment on se sent après une année comme ça. C'est quand même particulier comme année. Donc, Romains chapitre 4, versets 1 à 8. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair, si Abraham a été justifié par les œuvres? Il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc, on a déjà commenté ce texte-là en partie la semaine dernière. Et la semaine passée, si vous vous souvenez bien, on a regardé ce texte-là dans l'angle, dans le questionnement suivant, c'est-à-dire comment Dieu appelle à son service des gens. Donc, comment Dieu appelle? Parce que c'est ça qu'on doit... Il y a comment Dieu sauve, ça c'est une question. Mais comment Dieu appelle? C'est une autre question. Des fois, c'est des questions qui ont des réponses qui peuvent être assez rapprochées, mais quelquefois, il y a quand même une distinction importante. Donc, si la semaine passée, c'était comment Dieu appelle à son service, vous vous souvenez, j'ai donné l'exemple que Dieu appelle toujours de la même façon dans l'Écriture. La plupart du temps, Dieu décide qu'une chose est, et la chose se met à exister. Donc, quand Dieu a décidé qu'Adam et Ève était là, ben il était là. Donc, il n'a pas passé d'entrevue avec 4-5 couples en disant lequel fit le mieux avec mon plan. Dieu s'arrange avec ceux qui appellent, puis c'est comme ça. En d'autres mots, il n'y a pas de négociation beaucoup. Dieu fait la même chose avec Moïse. Il s'arrange pour que Moïse naisse dans des circonstances, puis Moïse est né pour apprendre un jour qu'il va être celui qui va délivrer Israël. Abraham, même chose. Il devient le père d'une grande nation, le père de la foi, et il découvre ça en chemin. C'est pour ça qu'on aime beaucoup notre nom d'église, effectivement, parce qu'on a décidé d'adopter cette espèce de posture où on apprend ce que Dieu a peut-être décrété éternellement, nous, on le découvre en chemin. C'est ça, marcher avec Dieu, c'est de découvrir en chemin ce que Dieu, de toute éternité, avait prévu. Avec toutes nos forces, nos faiblesses, nos erreurs, nos manquements, mais sa grâce qui vient combler continuellement tout le temps, cette affaire-là. Donc ça, c'est ce qu'on voyait la semaine passée. Aujourd'hui, on va plutôt voir comment Dieu justifie celui qui l'appelle. Parce que s'il l'appelle, c'est aussi qu'il le déclare juste, qu'il le justifie. Vous voyez? Il y a 2 chaises dans le fond là-bas. Bon. Alors, le texte qu'on a lu, Romains 4, versets 1 à 8, un des points que ça vient montrer de façon très très claire, ce texte-là, et on va voir tout spécialement à quoi Paul en réfère. Il va en référer en fait si on va au verset 6, parce qu'au verset 1 à 5, Paul explique qu'Abraham a été appelé
Abraham a cru, et cela lui a été imputé à justice. OK? Il a ajouté foi, ce que Dieu avait l'intention de faire de lui, et ça lui a été imputé à justice. Maintenant, ce que Paul tend à vouloir montrer, ou ce qu'il tient à vouloir montrer, c'est comment ça marche, cette mécanique-là. Pourquoi Abraham, d'une part, mais surtout, comment Dieu justifie Abraham. Vous savez, c'est une chose de dire qu'il l'a appelé, puis qu'Abraham a cru, puis qu'il a répondu. Ça, c'est une chose de dire ça. Mais de quelle façon Abraham a été rendu juste? Et c'est là le point qui est important. Donc, laissez-moi relire les versets 6, 7 et 8 de Romains 4. Et là, je peux paraître un peu mêlant, là, mais je répète encore une chose. Les versets 1 à 5, il dit qu'Abraham a cru, mais les versets 6 à 8, il explique qu'est-ce que Dieu a fait dans le cœur d'Abraham. C'est un peu comme si les versets 1 à 5 montraient qu'est-ce qu'Abraham a cru, qu'est-ce qu'Abraham a fait, à quoi Abraham a répondu. Puis c'est comme si les versets 6, 7 et 8 disaient qu'est-ce que Dieu lui a fait. Donc, ce qu'Abraham a fait, ce qu'Abraham a cru, et versets 6 à 8, ce que Dieu a fait. Donc, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu n'impute pas, je vais relire ça. De même, David exprime le bonheur, retenez le mot, le bonheur, exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Verset 7, heureux. Donc, verset 6, c'est bonheur. Verset 7, c'est heureux ceux, et c'est aussi vrai pour vous, pour moi, qui se sommes tournés vers Jésus-Christ. Paul nous estime heureux. Et cette expression-là, heureux, ça vient du psaume 32. Donc, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc, je relis ces trois versets-là. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc, si vous avez bien entendu, on va juste décortiquer ce que Paul vient de dire en citant le psaume 32. C'est comme si Paul est en train de nous dire que la manière avec laquelle Dieu appelle, pardonne, justifie, que ce soit dans la Nouvelle Alliance ou dans l'Ancienne Alliance, c'est la même chose. Parce que c'est une question qui est posée quelquefois. Comment les gens de l'Ancien Testament étaient-ils sauvés? Comme s'il y avait un autre mécanisme dans l'Ancien Testament. Mais Paul, qui est l'homme de la Nouvelle Alliance, explique qu'Abraham a été sauvé suivant le même processus. C'est la même œuvre de justification. Il y a trois mots que Paul utilise, il y a trois vérités fondamentales, que tous ceux que Dieu appelle, qu'est-ce qu'il fait avec eux? À quel bonheur participe-t-il? Bien, le premier des trois bonheurs, c'est d'être pardonné. Verset 7, heureux, ceux dont les iniquités sont pardonnées. Paul dit pas chanceux. Mais on est chanceux. C'est une bénédiction, mais c'est pas juste une chance, c'est beaucoup mieux que ça. En d'autres mots, le plaisir de la chose relève pas du seul fait de ne pas aller en enfer. C'est pas ça le but du salut. C'est une conséquence heureuse. Mais Paul va beaucoup plus loin. C'est pas comme s'il dit « Ah, vous êtes donc bien chanceuse. Hey, vous l'avez rasé belle, t'allez toaster pour une éternité. » Non, non, Paul utilise des mots beaucoup plus forts. Vous êtes heureux. Au verset 6, c'est le bonheur de celui. Donc, il y a quelque chose de vraiment un gain. Mais il répète trois mots. Pardonner. Pardonner, ici, ceux à qui les péchés sont pardonnés, c'est le mot qu'on utilisait pour dire que répudier. Tu sais, dans les questions de divorce, de répudier sa femme. Mais ici, le mot
Pardonner qui veut dire répudier ici, c'est répudier le péché. Donc Dieu a répudié nos fautes. C'est intéressant. C'est pas juste... il les a pas juste ignorés. Il n'a pas juste fermé les yeux. Il les a pas juste mis en dessous du tapis. Il a littéralement répudié nos fautes. Le deuxième point, le deuxième mot, il les a également, verset 6 encore ou 7, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Le mot couvert ici. Le mot couvert, c'est un mot qui ressemble au mot apocalypse. Dans le grec, le mot apocalypse, c'est apocalyptus ou apocalypto, qui veut dire enlever le voile. Apo, enlever le voile. Ici, c'est le mot épicalypto. Ça veut dire mettre le voile. Donc, épicalypto, c'est le contraire de apocalypto. Donc, Paul dit, on est heureux et il y a du bonheur pour cette raison-là, c'est que nous, nos fautes ont été hypocalypto. Elles ont été cachées. Et le troisième mot, c'est le mot imputé. Ceux à qui le péché n'est point imputé. Imputé veut dire ajouter. Mais nous, nos péchés ne nous sont pas imputés, ils nous sont amputés. Donc, vous savez ce que veut dire amputer? Se faire enlever un membre, se faire amputer. Se faire imputer, c'est le contraire, c'est se faire ajouter quelque chose. Mais si Paul parle à la négative, nos péchés ne nous ont pas été imputés. C'est une déclaration un peu étrange en français, parce qu'en français, ça irait plus vite. Il nous a amputés de nos fautes. En fait, c'est ce que Paul veut dire. Mais Paul va dire, il nous les a pas imputés. Donc, ce qui est à nous, nos fautes, ne nous sont pas imputées. Donc, elles ne sont pas ajoutées à nous, elles sont amputées de nous. Ça, c'est une bien bonne nouvelle. Donc, quand Paul dit, c'est le bonheur, et heureux est celui, ben c'est parce que les raisons sont fortes. Donc, Dieu n'est pas juste par rapport à notre état pécheur, tombé dans un état de tolérance. Dieu est plutôt dans une forme d'exaltation. Il fait une œuvre grande, heureuse, qui produit du bonheur et pour lui, et pour ceux qui reçoivent ce bonheur-là. Donc, cet homme, nous dit Paul, l'homme étant Abraham, parce que si on retourne dans le texte de Romains 4, souvenez-vous, les versets 1 à 5, il parle d'Abraham. Maintenant, Paul nous explique à nous comment Abraham a-t-il été appelé par Dieu et comment a-t-il été justifié. Ben, il a été justifié par l'œuvre de Dieu. Et là, c'est là que Paul prend l'exemple du psaume 32 pour dire, mais de quelle façon Abraham a-t-il été justifié? Ben, c'est qu'il a été lui aussi pardonné, ses péchés ont été couverts et ses péchés n'ont pas été imputés. Donc, Dieu appelle toujours de la même façon, tous ceux qui se tournent vers lui jouissent de la même bénédiction d'Abraham, puisqu'Abraham est le père de la foi. Et je lisais un commentaire cette semaine qui disait quand on utilise dans l'Écriture le mot père, on fait référence à l'origine. Il est à l'origine de cette sorte de salut. Donc, si on se demande comment les gens étaient sauvés dans l'Ancienne Alliance par rapport à la Nouvelle Alliance, ben, il était de la même façon. C'est les mêmes mécanismes qui agissent pour son salut à Abraham, ainsi qu'à toute la descendance de ceux qui vont croire comme le Père Abraham. Quand je dis le Père Abraham, il peut me passer une chanson, ça. Vous y avez passé aussi, hein? C'est Éric Lantier, il était ici, il nous la chanterait, c'est sûr. Il était toujours willing. Donc, ce que ces textes-là nous montrent, et notamment le psaume 32, qui est un de mes psaumes favoris. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on va vous faire une chanson qu'on a composée, Jean et moi, ou moi et Jean, ou Jean et moi, ou les deux. Je me souviens, en tout cas, on va oublier ça. On va vous faire une pièce qui est le psaume 32, tout à l'heure, à la fin de cette rencontre. Maintenant, l'idée ici est la suivante, c'est que ça, c'est ce que Paul dit.
Paul nous dit qu'Abraham a été justifié et que ça n'a rien à voir avec les œuvres. Souvenez-vous, verset 5, « À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Ce que Paul essaie de dire, c'est qu'Abraham a été sauvé sans aucune œuvre de sa part. C'est la seule grâce qui lui a permis d'être sauvé. Maintenant, ça, c'est ce que Paul dit. Et là, ça donne l'impression qu'il y a dans l'Écriture une contradiction avec un autre texte, celui de Jacques. Tournez dans Jacques, chapitre 2. Jacques et Paul se contredisent-ils? Parce que, Jacques 2,20, il va dire, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Donc, Paul nous parle d'un salut sans les œuvres par la grâce seule. Vous voyez le point? Et là, Jacques arrive, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Fatigant. Bon, on va poursuivre la semaine prochaine. Il continue et Jacques, en plus, utilise le même exemple que Paul. Paul parle du modèle Abraham dans Romains 4, non? Ici également, Jacques va prendre le même personnage. Verset 21, « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? » Là, tu dis, « Hey! Oh! » Tu dis, « Jacques, Paul, vous auriez dû vous consulter avant d'écrire la Bible, tu sais, nous autres, on est tous mêlés. » Donc, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Et là, vous voyez la logique de Jacques. Jacques, c'est celui qui se dit, « Ouais, mais attends une minute, sa foi lui a été imputée à justice parce qu'il a posé un acte de foi qui est de quand même aller aussi loin que d'offrir son fils. » Et là, Paul dit, non, Abraham a été justifié, déclaré juste, sans les œuvres. Donc, on va tenter de comprendre cette apparente contradiction, en fait, qui n'en est pas nécessairement une, en fait, qui est plutôt complémentaire. Vous savez, des fois, les textes bibliques, c'est juste une question de contexte. Et il ne s'agit pas ici de forcer les textes pour absolument les fitter ensemble. C'est pas ce type d'exercice-là qu'on va faire. On va faire simplement l'exercice de comprendre qu'une lettre comme Romains ou comme celle de Jacques ont été écrites par deux hommes qui se connaissent, mais a été écrit dans deux préoccupations différentes. Donc, c'est pas juste les versets dans le texte et leur contexte ici qui compte, c'est pourquoi Paul a-t-il écrit une lettre aux Romains, il faut comprendre ça, et pourquoi Jacques a-t-il écrit une lettre aussi, mais pas aux Romains. Qu'est-ce qui... vous avez déjà écrit des lettres? Savez-vous que à chaque fois qu'on écrit une lettre, on ne l'écrit pas juste pour rien? T'sais, on se lève pas le matin et dit « J'ai personne à qui écrire, mais je vais écrire une lettre pareille. » On perd pas notre temps, normalement, à perdre notre temps à des choses qui sont pas adressées de façon très claire. Donc, quand on écrit une lettre, et quand Paul ou Jacques écrivent une lettre, c'est qu'il y a une préoccupation. Il y a soit une question, soit une instruction, il y a une intention derrière la lettre. Et en herméneutique, c'est toujours important d'aller catcher cette intention parce que c'est souvent là qu'on trouve la raison et la motivation. Donc, on sait que Paul, aux Romains, voulait, il le dit au chapitre 1, il voulait les amener plus loin dans une instruction et l'intention de Paul, c'est de parler à des chrétiens de Rome qu'il n'avait probablement jamais rencontrés pour la plupart, mais il veut leur faire comprendre la justification. C'est la justification qui est la préoccupation de Paul. Comprendre comment Dieu justifie et sauve un pécheur. Donc, vous vous souvenez, j'ai dit ça souvent au verset chapitre 1, 2 et 3.
Paul beurre épais pour montrer à quel point le pécheur est perdu, puis il donne des listes de péchés. Puis on a l'impression qu'il est en colère, mais il l'est pas du tout. Il est simplement en train d'exposer la condition perdue de l'homme pour mieux exposer à partir du chapitre 3 et 4 où on est rendu. Voilà maintenant que j'ai dit comment l'homme est perdu, mais voilà maintenant comment Dieu sauve l'homme. Ce que Paul essaye de dire, c'est que malgré la perdition la plus complète, l'aveuglement, même si aucun homme ne cherche Dieu, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, eh bien Dieu n'est pas arrêté par l'incapacité de l'homme. C'est ça la préoccupation de Paul. Je vais vous montrer à quel point l'homme ne peut pas y arriver, mais comment Dieu y arrive, lui, quand même, à sauver l'homme. Fait que ça, c'est beaucoup la préoccupation de Paul, montrer ça. Alors que Jacques, lui, c'est curieux, n'amène pas le moteur de l'Évangile dans sa lettre. C'est-à-dire qu'il ne dit pas comment on se tourne vers Dieu, comment on est justifié. Jacques, c'était pas sa préoccupation. Jacques, lui, sa préoccupation, c'était montrer comment le croyant produit des fruits justes. Donc, c'est comme si Jacques parle de la partie après. Il parle à des gens qui sont sauvés et il est en train de leur dire, quand tu appartiens à Dieu, ben, tu produis les fruits qui accompagnent cette justice. C'est un peu comme si Jacques avait peut-être une forme d'inquiétude qui était la passivité. Puis il le démontre à travers beaucoup d'exhortations dans sa lettre qu'on ne reprendra pas ici ce matin, ou en fait cet après-midi. Mais sa préoccupation, c'est de montrer que, et c'est pour ça que si on lit bien le texte que je vais relire, « Veux-tu savoir, ô homme, 20, que la foi sans les œuvres est inutile. » Donc, c'est comme, à quoi sert-il de dire que j'ai la foi s'il ne s'est rien passé? Paul, est-il d'accord avec ça? En fait, oui. Ce que Jacques va dire dans un chapitre, au chapitre 2, Jacques met de façon très proche Abraham, la foi et les œuvres d'Abraham, alors que Paul, au chapitre 4, il parle de la foi d'Abraham, de la justification d'Abraham, et à partir du chapitre 12, 13, c'est 7-8 chapitres plus loin, Paul exprime ce qu'un juste est supposé de vivre. Ils disent la même chose, mais vraiment pas dans le même ordre. Donc, verset 21, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois, et là c'est le verset 22 ici qui est le verset le plus important du texte de Jacques, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Tu vois que sa foi agissait avant ses œuvres. Est-ce qu'il dit sa foi a agi après ses œuvres? Est-ce que c'est après? Est-ce que c'est avant? C'est ni avant, ni après. Il va dire, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut, cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas aussi justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut... Bon, ainsi de suite. Ce qu'on a de la difficulté à saisir, nous, les humains, c'est que lorsque Dieu fait une œuvre, il la fait pas dans le temps linéaire. C'est-à-dire qu'il est dans son temps à lui, les choses ne se passent pas de la même façon que dans notre temps à nous. Nous, on essaie toujours de placer une chose avant l'autre, de faire de une chose la conséquence de l'autre chose. Donc, on va dire, il a eu la foi, donc il a offert Isaac. Ou, on dirait, il a offert Isaac, donc il a eu la foi. Donc, c'est comme si, certains voudraient dire, c'est parce qu'il a eu la foi qu'il a offert Isaac, et d'autres pourraient dire, c'est parce qu'il a offert Isaac qu'on a vu qu'il avait la foi. Mais que vous dites l'un ou l'autre, vous dites la même chose. Pourquoi?
Parce que le verbe agir, il dit agissait. Vous vous souvenez, j'ai dit verset 22, tu vois que la foi agissait avec les œuvres. Le mot, ici, le verbe agir, c'est le mot qu'on traduit en français par le mot synergie. C'est synergéo ici, dans le grec. On a francisé ce mot-là. Il existe en français, le mot synergie. Qu'est-ce que ça veut dire, une synergie? Une synergie signifie deux choses dont ni l'une ni l'autre ne peut se passer de l'autre. Les deux choses agissent en même temps. Fait que ni Paul ni Jacques essayent de nous dire qu'est-ce que devancé quoi. C'est comme si Paul disait « Abraham crut, cela lui fut imputé à justice, et il a donc offert son fils. » T'sais, nous, notre mode de communication, notre cerveau, il capte les choses de façon linéaire, une chose après l'autre. Mais l'œuvre de Dieu ne fonctionne pas nécessairement de façon linéaire. Lorsque Abraham crut, Abraham a été déclaré juste, ou on pourrait dire, lorsque Abraham a été déclaré juste, il a eu la foi. Et donc, c'est pas parce que Dieu attendait qu'Abraham offre son fils, tu sais, au chapitre 22, tu sais, c'est comme si Dieu disait, vas-tu l'offrir, son fils, que je puisse enfin dire qu'il est juste. Donc, est-ce qu'Abraham a été déclaré juste parce qu'il a offert son fils? Donc, Abraham a-t-il été déclaré juste parce qu'il a offert son fils? Ou a-t-il offert son fils parce qu'il a été déclaré juste? Eh bien, c'est les deux. Lequel avant, lequel après, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est que les deux choses ont agi en même temps. Maintenant, ce qui préoccupe Jacques préoccupe aussi Paul. Je vous ai dit, Paul, au chapitre 4, Paul, c'est quelqu'un d'extrêmement méthodique. Quand il parle de justification, sans les œuvres, il exprime, il prend des chapitres entiers pour expliquer ça. Donc, chapitre 4, 5, 6, 7, 8. Paul va prendre 5 chapitres là-dessus. Il va tricoter ça de tous les bords et il veut vraiment montrer que c'est par pure grâce, sans les œuvres, ni les œuvres bonnes de l'homme, ni les œuvres de la loi, sans aucune œuvre, l'œuvre est déclarée juste par Dieu, par pure grâce. Selon le psaume 32, parce que ses péchés ont été pardonnés, parce qu'ils ont été couverts et parce que Dieu ne lui impute pas ses péchés. Et d'ailleurs, concernant la perte du salut, il faut juste comprendre une affaire vraiment importante ici. Si on croit que le salut peut se perdre, c'est donc qu'on prétend que le péché ne nous a pas été amputé. C'est comme si on disait, le péché peut encore avoir un impact sur la réalité de mon salut. Alors que Paul dit, non, l'œuvre de Dieu, c'est de ne pas imputer à l'homme ses péchés. Donc, une personne qui est sauvée, ses péchés, si laid soient-ils, n'ont aucun impact dans son salut parce qu'ils ont été amputés de lui. Si vous dites, ouais, mais il peut perdre son salut, peut-être, si telle raison, mais s'il peut perdre son salut, c'est donc que Romains 4 est dans le champ complètement. Vous voyez le raisonnement ici. Donc, Paul va prendre 5 chapitres pour expliquer ça. Au chapitre 12, 13, 14, et là, je vous les lis pas, mais au chapitre 12, Paul va parler maintenant du zèle du croyant, d'être fervent d'esprit. Et j'avais beaucoup de textes, je ne vous les lirai pas parce que je vais me résumer à finir dans 3-4 minutes. Mais Paul va montrer qu'il a la même, la même conviction qui est celle de Jacques, que la foi va forcément produire des œuvres de foi. Comprenez-vous, l'idée, c'est que Paul croit ça aussi. Si tu as la foi, tu vas avoir les œuvres qui l'accompagnent. C'est pour ça que je reviens encore sur le mot synergéo, que Jacques dit, la foi est agissant avec les œuvres. Puis quand il va dire, pour amener ça à la perfection, télos,
C'est pas perfection dans le sens d'absence d'erreur, mais c'est perfection dans le sens de atteinte de sa finalité. Donc Dieu a fait en sorte qu'Abraham, sa foi et ses œuvres ont œuvré ensemble pour la finalité de sa justification. En conclusion, Paul ne dit pas le contraire de Jacques. Il cherche plutôt à montrer qu'Abraham n'est pas déclaré juste parce qu'il a offert Isaac sur l'autel, mais c'est parce qu'il est juste qu'il a obéi à l'ordre d'offrir son fils Isaac sur l'autel. Ça a l'air mêlant, mais c'est comme si je venais de vous le dire d'un sens et je venais de vous le dire à l'envers, et ça veut dire la même chose. Pour Paul, c'est parce qu'Abraham est juste qu'il offre Isaac. Pour Jacques, c'est parce qu'Abraham offre son fils Isaac qui montre qu'il est juste. Maintenant, pour finir ça en beauté, est-ce que vous aimez boire du vin parce que le vin est bon? Ou c'est parce que le vin est bon que vous aimez boire du vin? Mettons. C'est dur à répondre. Le vin d'ici est meilleur que l'eau de là. Le vin d'ici est meilleur que l'eau de là. Hein? C'est bon. Merci Johnny pour cette phrase pleine de profondeur et de goût. Donc, posé autrement, est-ce votre amour du vin ou la qualité du vin qui vous pousse à aimer boire du vin? Je ne peux pas répondre à ça. Est-ce que c'est parce que j'aime... Il n'y avait pas un truc avec les saucisses high grade aussi? C'est pourquoi, tu sais. Bon, tu sais, c'est comme, tu t'en sors pas. Donc, encore là, c'est la même chose pour Abraham. Abraham, a-t-il offert Isaac parce qu'il était juste? Ou est-ce parce qu'il est juste qu'il a offert à son fils Isaac? Donc, Paul et Jacques disent la même chose, mais dans une préoccupation différente. C'est ça qui fait toute la différence dans le texte. Donc, vous tous qui êtes sauvés par sa grâce, en application, heureux êtes-vous si vous savez que vos iniquités sont pardonnées, que vos péchés sont couverts, et si vous êtes de ceux à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Et ce qu'on doit vraiment apprécier aujourd'hui, en terminant, puis on va prier là-dessus maintenant, c'est d'apprécier la qualité du salut. Puis j'aimerais ramener votre mémoire sur le mot que j'avais dit de retenir un peu plus tôt, le mot bonheur. Tu sais, quand Paul dit au verset 6, Romains 4, le bonheur de celui qui jouit de cette grâce. Comment est-il? Il est un heureux. Et le mot revient souvent dans les béatitudes de Matthieu 5, heureux. Marie, dans l'évangile de Luc, elle va se dire bienheureuse aussi. Donc, tout ce mot-là, heureux, c'était un qualificatif qui accompagne ceux qui ont reçu de la part de Dieu cette grâce du salut. Alors, Père, merci de bénir aujourd'hui. Merci de bénir ce retour dans notre Église ici, physiquement. On est heureux, oui, d'être sauvés, mais on est aussi, Seigneur, vraiment heureux d'être de retour ensemble. Et merci de nous donner de réapprivoiser cette pratique, Seigneur, dont on a perdu un peu on a perdu l'habileté de le faire. Maintenant, Seigneur, on réapprend. Et merci de bénir cette Église et tous ceux qui la fréquentent. Merci dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, on va inviter... oui, c'est vrai, François va nous faire un...